Un pas historique vient d'être franchi aujourd'hui à Paris lors du sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Dès qu'un cessez-le-feu russo-ukrainien sera établi, une force de réassurance internationale sera mise sur pied. 26 pays ont formalisé très précisément leur contribution. Et donc le document que nous avons aujourd'hui, c'est un document de planification militaire où ces 26 chefs d'état-major, puis ministres de la Défense et chefs d'État et de gouvernement ont confirmé ce qu'ils étaient prêts à faire. Chacun dans leur capacité, on est en complémentarité. 26 pays ont convenu de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, c'est la première avancée concrète aussi sérieuse. Je nous en félicite tous, ainsi que toi et Keir Starmer et les dirigeants de la coalition des pays volontaires. Parmi ces 26 pays, la France, le Royaume-Uni et la Belgique notamment pourraient déployer des soldats en Ukraine. Au départ réticents, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne participeront également selon des modalités tenues encore secrètes. La deuxième victoire de ce sommet, c'est la pleine adhésion des États-Unis au plan européen. Lors d'une entrevue en visioconférence, Donald Trump s'est engagé à renforcer la pression sur la Russie pour obtenir l'arrêt des combats. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. C'est aussi ce que le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Dès ce matin, avant même la conclusion du sommet, Moscou a choisi la menace. Il ne s'agit pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais plutôt de garantie de danger pour le continent européen. Pendant ce temps, les frappes russes se poursuivent, notamment ici, à Odessa. Et dans le nord de l'Ukraine, 2 des mineurs danois ont été tués par un missile russe.